Allez, on va se saluer. Voilà, bonjour à tous. Et bien sûr, écoutez, je vous adresse tous mes voeux pour cette nouvelle année 2021. Je pense que ça ne sera pas très difficile qu'elle soit meilleure que 2020, enfin, on espère. Et puis, on va continuer justement à pratiquer pour garder la santé, puisque le Qigong s'inscrit quand même beaucoup dans cette démarche de santé. Allez, on va démarrer par nos automassages. Allez, les bras, intérieur en descendant, extérieur en montant. Voilà, avec un peu de pétrissage, on serre un petit peu, on pétrit. Voilà, de l'autre côté. Voilà, ici les doigts. Donc on va masser le pouce pour le méridien des poumons, l'index pour le méridien du gros intestin, le majeur pour le méridien de maître-cœur, l'annulaire pour le triple réchauffeur et l'auriculaire pour le cœur et l'intestin grêle. Notre main, pouce. Je vous laisse rechercher mentalement les organes, index, majeur, annulaire, auriculaire. Alors, réchauffe un petit peu, toujours les mains. Je commence à faire frais le matin un peu là maintenant. Allez, on réchauffe la région des premiers points du poumon, du méridien des poumons. De l'autre côté, on ne va pas trop faire bruit avec le micro, mais bon. Et puis on vient masser l'abdomen, cercle dans le sens des aiguilles d'une montre. On monte à droite, on descend à gauche. Il y a Marie-France qui n'a pas coupé son micro ou qui a réouvré, ou peut-être qu'il vient d'arriver, peut-être. Allez, ici, on réchauffe la région de la vessie. Donc, on est toujours sous la gouvernance du rein et de la vessie pour la saison de l'hiver. Donc, amener pas mal de chaleur, notamment dans les reins. Donc, réchauffer, frotter. Là, j'ai les mains ouvertes pour l'instant, puis je ferme les poings pour être un petit peu plus dynamique, un petit peu plus tonique. Voilà, puis on peut tapoter aussi. Voilà, la vessie à l'arrière des jambes et à l'intérieur des jambes pour remonter pour les reins. Voilà, passer au visage. Là, on masse spontanément le visage. Voilà, puis un peu plus spécifiquement les sourcils. Avec le deuxième point du méridien de la vessie au coin du sourcil interne. Sous les yeux, le coin de l'œil. Donc, le coin de l'œil, c'est le premier point de la vessie. Voilà, toujours stimuler les poumons.
les oreilles. Donc, les oreilles avec la relation avec les reins. La petite pichenette, on tire un peu les oreilles. Ok, on va faire cet exercice de frapper les tambours célestes. Rappelez-vous, on bouche les oreilles, on tapote à l'arrière avec les doigts sur la région occipitale et on débouche les oreilles. Ok. Voilà, donc la région temporale. Comme si on se recoiffait ici, on descend vers le cou. La région occipitale avec les pouces. On masse. La région qu'il faut protéger aussi pendant l'hiver. D'où les écharpes. 20 vésicules biliaires. Les trapèzes. Voilà pour la préparation automassage. Parmi les points qui sont intéressants à connaître pour la saison de l'hiver, vous avez le 23 vessie, donc qui est un point d'acupuncture qui se trouve dans le bas du dos, dans la région lombaire, de chaque côté de la colonne vertébrale. Il se trouve assez facilement. Hein, vous avez un petit creux naturel où vous pouvez déposer les pouces dessus. Alors, c'est plus confortable, bien sûr, de se faire masser par quelqu'un d'autre, mais voilà, c'est un point qu'on peut masser en appuyant avec une légère petite rotation ici. Alors, quand on ne sait pas dans quel sens il faut tourner, on tourne dans les deux sens. C'est ce qu'on dit en médecine chinoise, on dit qu'on harmonise. Voilà, donc ça, c'est pour renforcer les reins. D'autres choses qu'on peut faire, donc ça c'est bien réchauffer, on l'a fait tout à l'heure, hein, les frottements, donc mettre maintenant on trouve des appareils, des chaufferettes là, pour mettre dans le dos, donc ça c'est une très bonne chose pour les reins. Et puis vous avez aussi tout ce qui touche au pied, avec le dessous du pied, le premier point du méridien des reins. Donc c'est un point d'acupuncture, le premier du méridien des reins, et on peut le masser tout simplement. Donc le soir, on peut conseiller de prendre un peu d'huile, parce que souvent la peau des pieds est un peu sèche souvent. Donc on met un peu d'huile et on masse bien ce point qui est sur le premier tiers avant du pied pour donc détendre bien sûr et stimuler ce point d'acupuncture. Voilà. Et bien réchauffer aussi après. Hein. On peut mettre dans une serviette chaude les pieds, ça fait beaucoup de bien. Voilà. Et le pied du truc, c'est de se faire masser par quelqu'un. Voilà. Donc il faut faire en alternance, un soir l'un, un soir l'autre. Voilà pour quelques conseils de l'hiver. Et puis donc sur la nutrition, on sait que c'est toute la relation avec la saveur salée, on dit. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut saler les plats, on sait que ce n'est pas forcément très bon pour la santé, surtout en cas d'hypertension, mais donc on va dire les produits de la mer. Donc effectivement, c'était assez de circonstances, les huîtres et les fruits de mer sur le Nouvel An. Donc on peut continuer à en manger, c'est indiqué pour la saison dans laquelle on est encore. Donc à partir du 13 février cette année, on passera sous la gouvernance de l'organe de foie à vésicule biliaire, puisque ça sera entre guillemets le printemps, d'après la médecine chinoise, puisqu'on démarrera le nouveau cycle à partir du Nouvel An chinois, donc cette année qui tombe le 13 février. Voilà. Et donc, on pourra refaire les exercices qui touchent au foie et à la vésicule biliaire. Voilà. Bien, donc on en reparlera. Alors, on va préparer un petit peu le corps.
On va essayer de se dérouiller un peu de cette période de fête. En alternance. Donc, reins vessie sont plutôt en relation avec donc les os en médecine chinoise, alors qu'après, quand on va arriver au printemps, on va être plutôt sur la relation avec les tendons et les ligaments. On dit que c'est les os et la moelle aussi, ou les moelles. Allez, mouvement de bras. On inspire. On change de sens. Ok, allez, juste balancer un petit peu le corps, les bras souples. Rotation droite-gauche, les bras viennent fouetter le corps. Et on peut guider la main arrière pour venir percuter la région du bas du dos, région lombaire. Et je guide la main pour qu'elle vienne percuter donc, le fameux point qu'on a évoqué tout à l'heure, 23 vessies. Donc, ça veut dire que les bras sont souples, mais en même temps, je le guide pour venir percuter ce point. Ok, relâche. Allez, on va étirer un petit peu le dos. Croise les doigts. On monte. On étire vers le haut, on redresse la tête devant. On relâche. Montez. Voilà, même chose, mais on va venir incliner un petit peu le corps sur le côté. Et de l'autre côté. Cette fois, légère rotation d'abord et ensuite inclinaison. Rotation. On va plutôt le faire pied serré d'ailleurs. Je monte. Rotation. Inclinaison arrière. Ok, on réécarte les pieds. Cette fois, on se penche vers l'avant. On étire, on regarde encore les mains. On étire bien le dos, les fessiers vers l'arrière. Puis après, on lâche. On lâche, on détend bien le bas du dos. On fléchit les genoux et on se redresse doucement. Étirement vertical. Étirement vers l'avant. Relâchez vers le bas. On se redresse.
Je viens chercher ici mon petit mouvement d'ondulation du corps. Donc c'est bien une ondulation de la colonne vertébrale qu'on cherche. Pour s'aider, on envoie les bras vers l'avant. C'est quand on ramène les bras vers le corps qu'on envoie le bassin et qu'on ondule la colonne. Ok, on relâche. Allez, le bassin. Rotation. Les genoux, on va d'abord les réchauffer un peu. Devant, à l'arrière, creux-poupité des genoux. On passe le méridien de la vessie. Il y a un point juste à l'arrière des genoux qu'on peut stimuler un petit peu avec la pointe des doigts. Puis on peut aussi crocheter un peu les genoux. Autour du genou, on vient faire une main crochet, voilà, pour aller faire le mouvement d'assouplissement en ouverture. Et en fermeture. Pieds joints, même chose. Descendez un petit peu pour solliciter un peu les jambes dans les deux sens. Allez, position dite du cavalier. Un petit peu écarté. Alors, on vient descendre un peu, s'asseoir dans la posture. Attention à la position de votre dos. Si regardez bien, je m'assois, je lâche le sacrum. Je ne dois pas cambrer mon dos ici. Redresser. Voilà. On peut remonter un petit peu, inspirer. Expirer, on descend, s'asseoir. Si on peut, on descend un petit peu plus bas. Inspire. On garde bien la tête suspendue, le sacrum relâché vers le bas. Vous allez sentir que ça réchauffe les jambes, ça travaille. Alors je glisse un petit peu sur mon carrelage. On remonte. Ok. On va étirer sur le côté. On va pencher par votre corps, restez le corps droit, les mains au-dessus des genoux, se redresse un peu. Ok, puis on va descendre un petit peu d'un côté et de l'autre. Voilà. Allez, un petit peu les équilibres en même temps qu'on prépare l'articulation de la hanche. Cercle. Si c'est possible, vous attrapez le genou. Si ce n'est pas stable, vous restez simplement sur un pied. Vous pouvez aussi vous aider avec l'autre main. Alors ça aussi un travail sur
la force des jambes, donc aussi en relation avec les reins. Les reins, c'est l'équilibre, la stabilité. Voilà. On relâche bien. Allez, les bras souples, tout mou. Alors, on ne tape pas des pieds, mais simplement on fléchit les genoux et on remonte. On dit se secouer pour chasser les 100 maladies. Ah, imaginez qu'il y en a qui tombent à chaque fois qu'on secoue. Voilà, donc ça, l'hiver aussi, on le fait un peu plus longtemps. C'est aussi pour amener de la chaleur dans le corps. Rappelez-vous que traditionnellement, on devrait pratiquer dehors. En Chine, c'est dans les parcs le matin, très tôt souvent, avant de partir travailler. Voilà, là, ça serait possible aujourd'hui. Hein. Ici, il fait beau. Donc, on pourrait faire. Donc, c'est vrai qu'il faut s'habiller un peu. Mais du coup, ces exercices de réchauffement, ils sont importants. Voilà, un peu moins quand on est à l'intérieur. Bien. Alors, on revoit ensemble nos deux exercices saisonniers, rein vessie, donc ouverture des méridiens, donc rein vessie et méridien des reins. Alors, je vous le rappelle, à partir de la position de départ. Alors, séparer la jambe gauche avec un écart un petit peu plus important que la largeur des épaules. Puis on vient mettre les mains sur les hanches. Dans le premier exercice, on amène le poids sur une jambe, sur la jambe gauche, et on ouvre le pied droit. On incline légèrement le corps et on va faire le mouvement de la tortue. Mouvement de cercle en remontant avec le menton. Quand on l'a fait 3 fois, on se redresse, on repose le pied et on change de côté. Incline légèrement. Cercle. Voilà, on est concentré sur l'intérieur de la jambe et l'avant du corps. On rappelle que le méridien remonte ici jusque sous les clavicules, un petit peu à l'intérieur, cette partie ici. Donc il n'y a pas que les jambes qui travaillent, il y a aussi le travail de redressement du corps et de stimulation du système nerveux central par le mouvement de la tortue. De l'autre côté. Inspire, expire. Écoutez bien le mouvement par rapport à la respiration. Voilà. On referme. Méridien de la vessie. Donc plutôt localisé à l'arrière des jambes cette fois, le méridien. On vient déposer la jambe gauche sur le talon. Léger retournement des mains vers le bas. On vient connecter le premier point de la vessie, au coin de l'œil. Il passe au-dessus de la tête. Il descend de chaque côté du cou, puis dans le dos, de chaque côté de la colonne vertébrale. Puis on étire l'arrière de la jambe. On vient chercher, si c'est possible, le petit orteil, ou on peut poser aussi la main sur le genou, sur le tibia, suivant votre souplesse. Puis on se redresse. Donc on cherche ici plutôt à étirer l'arrière de la jambe. Pose le talon, retournez les mains, montez,
descendre. Expire. Inspire. Expire. Je viens chercher les petits orteils si c'est possible. Sinon, on se contente de garder la jambe tendue tout simplement. Et on relâche. Voilà, pour nos 2 exercices saisonniers. On va reparler un petit peu du travail postural pour parler aussi et resituer aussi le travail de la méditation dans le Qigong. La méditation dans le Qigong, elle a une relation bien sûr avec le travail de l'esprit. Dans le Qigong, on parle du travail du corps, travail corporel, de la souplesse bien sûr, etc. Le travail de l'énergie, c'est-à-dire comment on fait circuler l'énergie à travers les méridiens. Et puis tout ce qui touche au travail de l'esprit, c'est-à-dire notamment, on va dire, cultiver le calme, c'est-à-dire la capacité à éviter d'être sans arrêt dans les pensées pendant la pratique. C'est pour ça qu'il faut acquérir le mouvement pour être libéré de la réflexion corporelle, c'est-à-dire comment est mon pied, comment est mon truc, à quoi il faut que je pense quand je suis en train de pratiquer. Alors facile à dire, bien sûr, en théorie, mais ce n'est pas si évident que ça. Donc c'est pour ça qu'il faut se familiariser avec les mouvements et puis bien les intégrer pour pouvoir les pratiquer sans avoir à réfléchir et à penser à proprement parler. Et puis, donc le travail du calme, le travail de l'esprit, c'est être plutôt connecté aux sensations, tout simplement, sans avoir trop à réfléchir. Alors, les pratiques posturales classiques, c'est la posture de l'arbre, je la rappelle, ici avec une position plus ou moins écartée, à vous de sentir suivant comment dire, la capacité à rester dans cette posture-là. Au départ, il vaut mieux être pas trop écarté. Si on est plus à l'aise, qu'on peut faire un petit cavalier, on peut aussi pratiquer un petit cavalier. Par contre, quand on reste plus longtemps, ça peut être un peu plus difficile pour les jambes. Donc, trouvez la position de jambe qui vous convient. À partir de là, ici, les mains sont dirigées donc à plusieurs hauteurs que vous pouvez aussi choisir, à hauteur de l'abdomen, du bas-ventre, hauteur de l'estomac, un peu plus intermédiaire, et puis hauteur un peu plus haute au niveau de la poitrine. Et on peut même aussi le mettre au niveau du visage. Voilà, donc c'est à vous de choisir. Là aussi, il ne faut pas être trop ambitieux. L'important, c'est de pouvoir rester dans la position un certain temps. Donc, si vous faites ça, puis que vous lâchez, puis que vous revenez, etc., ce n'est pas très intéressant. Donc, il vaut mieux commencer à ce moment-là en bas, tranquille. Petite précision quand même, il y a quand même des contre-indications ou des choses sur lesquelles il faut être vigilant. C'est hypertension, problème cardiaque. Donc, si c'est le cas, pas de position haute, plutôt des positions plutôt basses. Voilà. Donc, à vous là aussi de sentir peut-être, d'expérimenter et de voir si vous sentez qu'il y a une accélération du rythme cardiaque qui n'est pas très confortable, qui vous alerte un petit peu, vous mettez les bras plus bas. Voilà. On a l'idée ici, dans cette position, d'ouvrir les omoplates, ici à l'arrière, pour connecter les coudes. Comme si les coudes ici venaient, vous allez sentir quand les coudes s'avancent un petit peu, il y a les omoplates qui s'ouvrent un petit peu à l'arrière, et ça vient, comment dire, ouvrir la partie haute du dos. Voilà. Et la partie basse du dos, elle est un peu comme la position qu'on avait déjà sous-entendue tout à l'heure, ici, lâcher le sacrum. C'est-à-dire, je lâche mon sacrum, je m'assois un peu dans ma posture, surtout pour décambrer un peu mon dos. Et on dit communément, ce n'est pas forcément très très juste, mais en tout cas ça manque de précision, mais ouvrir le point migmen ici, qui est entre deuxième et troisième lombaire. Donc voilà
position de la posture de l'arbre. Voilà. Une fois qu'on a trouvé déjà la partie posturale corporelle, ici, on se concentre après sur la respiration. Donc, on se met en place et puis on vient se concentrer sur l'inspire et l'expire, sachant que dans un premier niveau, on va dire, on va se concentrer essentiellement à localiser la respiration dans l'abdomen. Donc pour l'instant, je ne dis pas nécessairement de quelle manière, mais au moins essayez de vous concentrer un peu sur la respiration avec le ventre. Alors on dit, c'est pour notamment faire descendre le chi vers le bas. Donc on vient habiter dans le bas du corps, c'est-à-dire dans vos ancrages, dans vos pieds. Les genoux sont déverrouillés, le bassin relâché. Et puis donc je respire avec l'abdomen. Voilà, une fois qu'on a mis en place ce travail de la respiration, après on essaie de focaliser son esprit pour justement éviter de partir dans les pensées. Alors comment on fait? C'est à la fois simple à expliquer et compliqué à réaliser. Une des choses essentielles, c'est de se concentrer sur le ressenti du corps. C'est-à-dire, on peut penser par exemple au relâchement. Enfin, penser, ce n'est pas le bon terme, on est bien d'accord. En tout cas, se concentrer un petit peu, être à l'écoute, voilà, je pense que c'est le meilleur mot, se mettre à l'écoute des ressentis du corps. Comment je peux relâcher la région de mes épaules, comment je peux laisser le poids s'installer dans le bas du corps, et puis être à l'écoute de la respiration. Voilà, c'est un travail de posture immobile en principe. Donc on essaye de rester dans la posture un certain temps, le temps qu'on a décidé. Alors, paradoxalement, vous allez sentir peut-être aussi la chaleur dans le corps qui monte. On va redescendre un peu les bras, un peu plus bas. Observez la différence, peut-être le confort que ça peut vous amener en descendant un peu les bras. Vérifiez à nouveau le relâchement du corps. La respiration. Le calme de l'esprit. Et tout doucement, on peut ramener les mains sur le ventre, superposé. Prendre un petit temps de transition. Et on relâche. Voilà, donc ça a l'air de rien. C'est un exercice qui est aussi un exercice de renforcement, mine de rien, de tonification générale sur le matin. C'est un très bon exercice. Bien sûr, il n'est pas forcément super fun de soi-même. Peut-être parfois on ne le pratiquerait pas, mais essayez de l'expérimenter régulièrement. Vous verrez, vous allez l'apprivoiser, peut-être trouver un peu plus de confort progressivement, et puis aussi de voir ce qui se passe aussi, à la fois dans le corps, dans le travail de la respiration, et puis comment ça se passe au niveau de l'esprit, comment l'esprit peut se poser mieux, et peut-être calmer aussi tous les aspects un peu émotionnels liés aux perturbations émotionnelles du moment. Voilà.
Donc, c'était une petite aparté. Pourquoi j'en reparle maintenant aussi, c'est parce que les pratiques méditatives, elles sont aussi symbolisées par le mouvement de l'énergie de l'hiver, qui est un mouvement qui va de l'extérieur vers l'intérieur de soi, hein, qui est donc propice plutôt à l'intériorisation et donc à la méditation, hein, tout le travail méditatif et postural. Voilà, donc en attendant que le printemps nous amène l'énergie d'ouverture. Hein, donc l'hiver, c'est une énergie de repliement. Hein, il y a le gel, etc. Hein, tout ça, c'est quelque chose qui se resserre. Hein, donc en attendant donc, le printemps avec le nouvel an chinois, ici, on peut axer un peu sa pratique sur le travail postural et immobile. Voilà. Bon, très bien. Alors, on va se remettre un petit peu dans le bain pour reprendre notre exercice de Qigong des poumons. On ne va pas faire de nouveautés aujourd'hui, on se remet un petit peu dans le bain. On va se rafraîchir un petit peu la tête avec les différents exercices. Donc, on avait été jusqu'au 6e mouvement qui s'appelle tourner la colonne céleste. Donc, on va reprendre ça ensemble tranquillement. Voilà. Donc, on se met donc, les pieds joints. Je pose, accrocher les lunettes pour faire le premier exercice. Voilà, donc douche sèche sur l'accueil des parfums, c'est le nom de ce premier mouvement. Donc, au préalable, ici, il y a le temps de concentration. On dit se rendre disponible à la pratique. Donc ça rejoint ce qu'on vient de faire en réalité, hein, avec une autre position, mais les jambes refermées, resserrées, les mains superposées avec polarité homme-femme. Hein. Non, pardon, il n'y a pas de polarité homme-femme justement dans cet exercice-là. C'est tout le monde met la main gauche dessous, la main droite par-dessus. Voilà, on se concentre un petit peu sur le relâchement, sur la sensation de verticalité avec le sommet de la tête suspendue. On se concentre sur sa respiration, bien sûr, un exercice relié poumons et gros intestin, donc la respiration, bien sûr, est importante. Donc, respirer avec l'abdomen. Voilà, puis on relâche les mains. Relâche les bras le long du corps. On forme les mains des poumons. Le pouce vient se connecter à la pointe de l'index. Et je viens chercher l'accueil des parfums au coin du nez, au bord des narines. Et je monte en inspirant jusqu'au coin de l'œil. Rotation du corps à gauche et on bouche la narine gauche. Voilà, donc accueil des parfums, enfin douche sèche sur l'accueil des parfums. Donc un exercice facile. Donc plus c'est facile, plus c'est intéressant d'aller chercher des choses dans la profondeur, bien sûr, de la pratique. Donc à savoir, qu'est-ce qui nous intéresse dans ce mouvement, corporellement parlant, ben, il y a le travail de la rotation, bien sûr, de la colonne vertébrale, hein, une torsion de la colonne vertébrale. Donc, donc on a les pieds joints, donc forcément, vous allez vite sentir le travail de rotation. Donc c'est maintenir la mobilité de la colonne. Alors, allez en fonction de vos possibilités. Si vous souffrez du dos, ben, trouvez aussi le compromis qui vous permet quand même de travailler un peu votre mouvement sans aller trop loin.
si c'est douloureux, par exemple. Donc ça, c'est pour l'aspect corporel. Pour l'aspect respiratoire, donc là, on a, comme vous le savez, un exercice assez spécifique, assez unique, hein, et on ne le trouve pas fréquemment, hein, où on vient donc à la fois donc toujours comment dire, pincer avec le pouce le bord de l'index, hein, pour la position de la main des poumons, et puis se servir de la première phalange du pouce pour venir presser, hein, ce point d'acupuncture, accueil des parfums au bord de la narine. Voilà, donc, et on monte au bord du nez pour aller jusqu'au coin de l'œil. Voilà. Donc ça, c'est une stimulation sur ce point d'acupuncture et ce deuxième point d'acupuncture au coin de l'œil, qui est le premier point de la vessie. Et puis, donc après, il y a la rotation avec boucher la narine pour essayer de respirer avec une seule narine à chaque fois qu'on tourne. Voilà, donc ça, c'est la particularité de cet exercice. Donc, bien sûr, il y a un axe respiratoire qui est assez important dans cet exercice. Voilà, sinon, en dehors de ça, je ne pense pas qu'il soit très compliqué. Ensuite, deuxième exercice. Se met position paume vers le ciel, comme si on tenait un ballon ici. Et on va d'abord, on tourne le corps. Donc, tourner le corps, puis monter le bras gauche, puis reculer le pied gauche. On passe sur le talon du pied avant, et ensuite, au niveau du gros orteil, on repousse bien vers le haut, on appuie vers le bas avec la main droite, et ensuite, on remet les bras sur une position à peu près horizontale, pose le talon, et on ramène. Donc, penser en premier, plutôt que penser avec le bras, c'est plutôt rotation du corps. Et ensuite le bras, le pied. Passer sur le talon, passer sur la pointe, plutôt sur le gros orteil, et pousser vers le haut. Donc, mettez quand même un peu d'extension à la fois vers le haut et vers le bas, et le corps tourne, et vous regardez donc sur votre gauche. Puis, ramenez. Position de départ. Rotation du corps, de la colonne, déplacement du pied. Montez sur votre jambe. La position est plus haute ici. Suspendez la tête, repoussez les bras, posez le talon, ramenez. Rotation du corps. Et on relâche. Voilà, donc là, il y a un petit peu plus de travail de coordination entre le haut et le bas. Dans ce qu'on précisait tout à l'heure, c'était qu'on fait partir d'abord la rotation de la colonne, puis l'élévation du bras et le déplacement du pied. Passez bien sur votre pied, sur votre talon, hein, du pied avant, ici, avant de pouvoir remonter un peu sur votre jambe d'appui et passer sur la pointe du pied, sur lequel on accentue un peu la pression sur le gros orteil. Alors pourquoi le gros orteil? Je rappelle, c'est parce qu'on va venir stimuler aussi le méridien de la rate. Hein, rate et poumons font partie du même système de ce qu'on appelle l'énergie acquise. Voilà, avant d'avoir ce mouvement-là. Donc, essayez d'aller chercher quand même assez d'extension. Il ne faut pas trop que ça soit tranquille, vous voyez. Certes, on demande à être relâché en Qigong, mais on demande aussi qu'il y ait un peu de densité à l'intérieur de vos mouvements. Si c'est trop mou, ça ne circule pas. Si c'est trop raide, ça ne circule pas. Donc, il faut trouver quelque chose qui est un peu intermédiaire entre le dur et le mou. Et donc, voilà, il faut le trouver. Donc, voilà, ça c'est plus peinard. Vous voyez, là, je suis ici. Puis si je suis comme ça, c'est trop raide. Voilà, donc comment je trouve quelque chose d'intermédiaire, y compris au niveau du corps. Je lâche un petit peu. Par contre, je monte un peu sur cette posture. On suspend bien la tête ici dans ce mouvement. Voilà, et après, quand on descend les bras et qu'on remonte l'autre, on pose le talon et on ramène. Voilà, je pense que maintenant, vous commencez à le connaître.
Donc, ça doit assez bien se passer. Ensuite, on a regardé, tourné la tête et regardé la Lune au loin. Donc là, on a replacé les bras le long du corps. On déplace le pied gauche, on monte et on vient ramener. Donc, comme on a déplacé le pied gauche, c'est la main gauche qui se met à l'intérieur. Puis quand je tourne la tête vers la gauche, je forme la main gauche avec, je rappelle, ici, je fais voir de face, ici la main donc en extension, hein, c'est aussi une main des poumons, hein, poumon, gros intestin, donc poumon et gros intestin, mais avec une forme différente que quand on est avec la forme fermée. Voilà. Donc ici, comme si on voulait fermer les 3 autres doigts, et on met en extension. Et donc cette main va se retrouver face à votre côté ici. Voilà. Et donc dans le même temps, une rotation de la tête. Puis, donc je viens faire passer la main gauche par-dessus, j'ouvre mes doigts et je redescends. Donc je passe par les côtés. Mon regard part un peu sur le côté droit, je ramène. Là, c'était mon pied droit que vous avez bougé. Ici, donc c'est la main droite qui est à l'intérieur. Puis je forme la main droite, je tourne la tête à droite. Et j'envoie devant, je transfère mon poids et je ramène. Encore. 1. 2. Vérifiez que c'est le bon bras. Bras gauche à l'intérieur. Bras gauche, tournez la tête à gauche. Forme la main gauche. On revient. 1. 2. Refermez. 3. Rotation. 4. Et revenir. Voilà, donc celui-là, il est non plus pas trop compliqué, je pense, mais il y a quand même l'histoire de droite-gauche, de ne pas se mélanger les pinceaux entre les bras, les mains. Hein, donc vous vous retenez, c'est peut-être le plus facile. Hein, quand c'est le pied, donc bon, moi c'est le droit, mais vous c'est le gauche, mais quand c'est le pied gauche qui se déplace, ici c'est le bras gauche qui est à l'intérieur. C'est ce qu'il faut retenir, et que c'est la main gauche qui va tourner pendant qu'on tourne la tête à gauche. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai donné des repères gauche. Voilà, une fois que vous avez trouvé ces repères, en principe, ça marche tout seul. Voilà. C'est important aussi, comme je le disais tout à l'heure, de progressivement se détacher de cette réflexion, dire c'est quelle main, machin, etc., hein, pour que progressivement on puisse rentrer plus dans la profondeur de la pratique et pas être trop uniquement sur l'aspect corporel, mais aussi respiratoire et énergétique. Voilà pour ce mouvement-là. Le petit bateau traverse tranquillement la rivière. Donc on forme ici les mains des poumons fermés, on tourne un peu le corps, on monte les mains, on pose le pied sur le talon, puis on va ouvrir pouce, index et les autres doigts pour pousser le bateau. On enroule et on referme en tournant un peu le corps de face. On monte à peu près au niveau des épaules, ou même au-dessus légèrement, et on pousse. Tournez bien le corps. Vous voyez, le corps refait face ici avant de repartir dans la direction diagonale. Quand on l'a fait 3 fois, on va ramener le pied, les joints, on monte comme d'habitude et on rouvre en descendant. On le fait de l'autre côté. Donc on forme les poings, main des poumons, monte, pose talon, ouvrir. 1. Ramener le corps de face. 2. 3. Voilà, pensez que dans cette forme de main aussi, on vient presser un peu le premier point du méridien de gros intestin.
Donc on presse un peu sur les index avant de libérer. Monter, tourner. 2. Dès qu'on referme les mains, on presse un peu sur l'index. Expire. Inspire. Voilà. Ensuite, l'enfant lave le linge. Un mouvement un petit peu plus physique, on va dire. À partir de cette position-là, on forme les mains, des poumons fermés. Ici, on vient ouvrir pied gauche, tourne paume vers le ciel, croise le pas, on ouvre les mains en appui. On lâche la pointe des doigts, on remonte, on monte un peu sur sa position. J'ouvre les mains, je descends. Chaque fois, je tourne un petit peu le corps, un petit peu pour vriller la colonne vertébrale. Et j'ouvre. Je vais fermer. Voilà, en général, les derniers mouvements sont un peu plus fragiles au niveau de la connaissance du mouvement. Ouvrir, appuyer. D'abord, je reste de face. Je monte, je tourne un petit peu. Je tourne encore un petit peu plus. J'écarte. Et je ramène. Voilà, donc là, je vous l'ai fait en version light. Hein, vous savez qu'on peut descendre plus bas éventuellement. Donc, ici, dans cette position. Si je le sens, je descends. Et donc, il faut bien remonter aussi. Je descends. Voilà, on sent que c'est un petit peu plus exigeant. Former les mains d'abord. Ouvrir les mains. Inspire. Voilà, donc celui-là, bien sûr, la difficulté principale, c'est le travail sur les jambes, hein, sur un pas croisé. Un pas croisé, il a pour vocation de condenser, rassembler l'énergie dans la région du dantian, la région du ventre. Hein, donc on croise ici le pas, on s'assoit et là on a les cuisses qui sont relativement serrées. Si on veut pas trop descendre, si c'est physiquement un peu compliqué, hein, vous mettez le genou dans le creux de l'autre genou. Et par contre, faites attention dans votre posture de rester droit ici. Vous voyez, ici, je fléchis sur mes jambes, mais je ne dois pas me pencher en avant ni cambrer mon dos ici derrière. Sinon, restez droit et descendez en fonction de ce que vous permet la force des jambes. Bien sûr, il ne s'agit pas d'être trop peinard, entre guillemets, hein, sinon vous ne travaillez pas. Hein, donc, il faut quand même travailler un peu, mais il ne faut pas non plus vous blesser, hein, ou forcer exagérément sur le mouvement. Donc, à vous d'étalonner ça. Donc, il y a quand même ce travail de haut et de bas, de pompage en quelque sorte ici, hein, puisque dans la phase où on appuie, bien, on descend sur ses jambes.
ici. Si on descend plus bas, ben on croise, hein, le genou il passe à l'avant, ici. Et puis ensuite, on repousse bien en restant dans son axe, sans se pencher en avant pour se redresser. Il ne doit pas y avoir d'à-coup du corps pour s'aider à se redresser. C'est les jambes qui travaillent. Voilà. C'est un peu comme préconisent les kinés pour attraper un objet. Hein, on ne se penche pas en avant pour se redresser et monter quelque chose. On utilise les jambes. Hein, on attrape quelque chose et on se redresse en gardant le dos droit. Voilà. Donc c'est un peu le même principe dans le Qigong. OK. On va retrouver bien sûr sur celui-là la pression sur ce fameux point de l'index ici, donc avec ici l'ouverture, ici, puis après on laisse couler au bout des doigts et on remonte, puis voilà. Donc ça c'est le mouvement de l'enfant lave le linge. Voilà, puis on avait vu donc, le 6e mouvement, tourner la colonne céleste, qui nous rappelait d'ailleurs un exercice qu'on connaissait dans un autre Qigong qui s'appelle le Qigong général de santé, qui ressemble quand même pas mal. Je vais le montrer comme ça. Donc on part pieds joints, paume des mains vers l'arrière, on monte. Ici, pardon, on a les mains fermées. 1, on ouvre. Et on va ramener les mains vers la région des côtes. Ici. Puis on glisse à l'arrière du dos, on fléchit sur les genoux et on masse la région des reins ici en descendant. Et après, je me redresse, je tourne les bras et je reviens de face. Je redescends. Alors, je vais le refaire voir de face pour celui-ci. Donc, 1, on reste du même côté. 2, 3, remonter, revenir. Allez, de l'autre côté. Je tourne de l'autre côté. 1. Masser le dos, descendre sur les genoux. Remonter un peu sur les jambes, tourner, revenir de face. Ouais, j'ai un petit doute sur ma position de départ des mains. Moi, je revérifierai, mais je pense que c'est plutôt main ouverte, hein, il me semble. Donc, 1, je tourne. 2, 3, ramener vers la région costale, masser en descendant, fléchir les genoux. Redresser, tourner, lâcher les coudes, montez pas les épaules et revenir. Donc tourner la colonne céleste, c'est-à-dire rotation de la colonne vertébrale. Donc là, en relation avec les reins aussi, hein, on le voit bien dans le mouvement, massage des reins. Voilà, donc pas un mouvement trop difficile. Vous voyez dans cet exercice, dans ce Qigong des poumons, on voit quand même qu'il y a une relation assez étroite avec les reins, puisque dans beaucoup de mouvements, on a soit un travail des jambes où on descend, soit pas mal de travail de rotation de la colonne vertébrale. Hein, donc on le retrouve dans plusieurs exercices, dans celui-là, ici, où il y a une rotation progressive. On l'a dans celui-ci qu'on vient de faire, hein, rotation aussi. On l'a ici, dans celui-là, rotation de la colonne. Voilà, donc c'est pour dire qu'il y a quand même une relation aussi rein et poumon qui est assez prononcée dans cet enchaînement-là. Bon, ben voilà, donc là on est chaud pour continuer la prochaine fois, la prochaine séance. Donc là, j'ai pris le temps pour qu'on puisse réviser, reprendre tout ce qu'on avait déjà pratiqué. Donc rappelez-vous qu'il y a des enregistrements, comme ça si vous avez des trous, vous ne vous rappelez pas de tout, vous pouvez retrouver les enregistrements sur mon site. Voilà, mais écoutez, on va se saluer et puis je vais remettre les micros pour qu'on puisse partager quelques mots si nécessaire, s'il y a des questions ou autres. Merci à vous. Bonne journée.